Allez, donc on se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc après le rendu, on aura cette vidéo. On va la glisser ici dans notre composition. Ok, là on a le générique de fond que je vais glisser ici. J'appuie sur L deux fois, L. Et puis là on constate qu'il n'y a pas de musique ici, donc on va réduire comme ceci. Là je vais agrandir ma fenêtre. Et puis là je déplace comme ça. Ok, là c'est bon. On va juste réduire le son, donc on appuie sur majuscule L pour afficher l'audio. Donc là c'est LL, j'affiche le signal, majuscule L, j'affiche l'audio. Et puis là je vais réduire un petit peu niveau audio, à peu près dans les -10 parce que c'était très élevé. Donc avec une petite preview, voilà. Donc on lance une preview. Ok. Donc là c'était le générique de fond, du fond pardon. Donc je vais tester ça, CTRL E. Ok, donc ceci on va le mettre ici. À partir d'ici, donc j'appuie sur L deux fois, LL. Donc à partir d'ici, 47 images. Si vous ne voyez pas les images, j'appuie sur CTRL, vous cliquez là. Donc là on a les images, je déplace à peu près là. Je lance une preview. Si vous n'écoutez pas le son chez vous, vous appuyez sur la touche 0 du pavé numérique. Je vais caler un petit peu. Ok. Alors après ça, on a donc notre explosion ici. Donc moi j'avais mis un explosion, j'aurais dû mettre un impact. En chutant dans le projet de l'intro, je me suis rendu compte que c'était une explosion que j'avais utilisée, c'était pas une impact. Donc voilà, j'ai pris la même explosion. On va se placer à peu près ici, donc quand il y a impact, et puis ici je fais LL, je synchronise bien le son. Ok, l'impact ça marche. Donc on va faire une petite preview. Ok, là ça frappe. Ici on va pas mettre de son parce que c'est très rapide, je l'ai même pas vu à la preview. Regardez, là on l'a pas vu, donc on va mettre juste le son sur les éléments qui sont visibles. Ici par exemple, là c'est visible, donc je vais dupliquer ceci, CTRL D, et puis je déplace celui du bas comme ça, sachant qu'on a déjà une copie ici. Ok. Ok. Donc je vais glisser ici et on se rend aussi compte que notre animation ici est très rapide par rapport à l'introduction, tout simplement parce que je me suis basé de la vidéo d'introduction pour réaliser le tutoriel, étant donné que l'introduction finale il y a eu des remappages temporels, donc la durée que j'ai sur l'introduction ne serait pas forcément la même durée que j'aurai sur CineMake. Dans raison pour laquelle on n'a pas la même vitesse. On peut voir que là c'est très rapide. Sur l'introduction on avait on avait un bon ralenti au niveau d'ici, donc on voyait bien le mouvement qui frappait, ça frappait là, ça frappait là. Mais ici on se rend compte que c'est très rapide à la preview. Dans raison pour laquelle j'ai mis le son uniquement sur la planche et puis les vis qui sont visibles. Donc là on a le deuxième, mais il faut pas surcharger les sons, ça serait pas cool après, donc voilà. Et puis on va dézoomer avec ceci, LL. Je vais me placer là dans le troisième son, je vais couper comme ceci, je déplace ça là pour le dézoom, il dézoome comme ceci, voilà, avec un son. Allez, il va dézoomer comme ça, attention là. J'avance un tout petit peu. Ok. On lance une preview globale.
Il y a un dernier son là vers la fin, je crois que c'est ça, CTRL E. Ok, donc je déplace ça là, LL. Et puis je déplace comme ceci. Ok, donc ici, à partir d'ici. Voilà, je crois que c'est bon. Preview. Ok. J'ai augmenté un petit peu la durée de la composition, à peu près dans les 280. J'agrandis. La vidéo ici, je fais CTRL ALT T pour activer dans ma page temporelle qui va me permettre qu'ici à la fin, au lieu d'avoir du noir, j'aurai une image fixe de notre de l'introduction. Ok. Ici, on a un ombre de choc quand ça dézoome. Alors pour créer l'ombre de choc, ok, donc là par exemple il y a un ombre de choc. Pour créer l'ombre de choc, j'ai tout simplement à dupliquer ceci avec CTRL D, puis je scinde avec CTRL majuscule D. Je peux pas le faire sinon ça va me faire des trucs bizarres avec Camtasia. Alors une fois que j'ai scindé, je vais appeler l'effet CC Length. Je double-clique dessus, je vais mettre la size à 0. Je me place ici, je mets une image clé. Et puis j'avance à peu près dans les 200 et je mets la size à 500. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Une ombre de choc tout simplement. Cette ombre de choc, je vais rajouter par-dessus une lueur. Je double-clique sur ma lueur. Je vais augmenter son rayon. Changer la couleur AB. Là, je vais mettre une couleur à peu près comme ceci. Donc une couleur un petit peu orangée, voilà. Là, je reprends la même couleur, un petit peu lumineuse. Ouais. Alors, je constate que c'est un peu blanche, hein. Donc on va essayer de foncer un petit peu. Là, je prends ça, ok. J'éclaircis légèrement. Voilà, donc on a ça comme lieu. On augmente un petit peu son rayon. Là, on peut réduire même le seuil. On va réduire le seuil à peu près dans les 30, ok. On va le mettre en écran. Donc il va impacter comme ceci. Et après l'impact, son intensité va se réduire. Donc ici par exemple il a impacté, je me place à 50 à 159, j'appuie sur T, je mets une image clé, à la fin je mets 0, donc à 175. Alors qu'est-ce que ça me donne? Attention, c'est quand il dézoome qu'il y a l'impact. Non, au niveau d'ici, là il a dézoomé avant d'avoir l'impact, ça c'est pas trop. Donc à peu près là, je sélectionne mes images clés, donc je vais faire U, je sélectionne toutes les images clés utilisées, donc l'effet de size et l'effet d'opacité, j'essaie de les déplacer jusqu'ici parce que c'est là qu'il y a l'impact. Et puis je déplace comme ça, je décale un petit peu, je déplace pas, hein. Je décale un petit peu le point d'entrée du calque, voilà. Ok. Allez, on va rentrer encore un tout petit peu comme ça. Pas mal, hein. Là c'est pas mal, ok. Là c'est pas mal. Ok, pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Après ça, à partir d'ici par exemple, je crois que j'avais mis le test, je me souviens plus du test. Donc je vais mettre tout simplement mon pseudonyme avec n'importe quelle police. Et puis ici vous faites aligner. Donc dans fenêtre vous prenez la palette alignée. Vous centrez donc et en sélectionnez votre test. Vous le centrez. Hop, hop. Je vais désactiver le majuscule. Une fois qu'il a dézoomé, je me place à peu près ici. Je vais rajouter un calque d'effet en appuyant sur CTRL ALT Y. Et puis là, je vais appeler en flou.
accélérer. Double clic dessus. Image clé à 0. Et puis je me place à peu près dans les 225. Je vais augmenter son intensité dans les 20. 20 c'est un peu trop, on va laisser à 15 et cocher, recopier les pixels. Sauf que ce calque, on va le mettre en dessous du pseudonyme. Sur le pseudonyme, on peut rajouter un shadow, donc un nombre porté. Je double-clique sur mon nombre porté, il m'a créé un nombre. Je pète ton lissage à 10. Ok. Le test, on va le mettre en opacité. Donc au niveau d'ici, j'appuie sur T. Intensité 100, je rentre à peu près là. Et puis je mets son intensité à 0. Allez caler un petit peu les images. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ok, on va élargir un petit peu. On va rajouter un dernier effet que j'ai oublié dans la partie précédente, qui est le plugin pour simuler du flou de mouvement. Ok, là par exemple c'est rapide mais il n'y a pas du flou, donc on va rajouter ce plugin qui s'appelle RS Smart Motion Blur. Motion Blur. Donc moi je vais prendre la version pro, je double clic dessus, tout simplement il va me rajouter du flou. Par exemple ici, voilà, on peut constater qu'il y a du flou là derrière, tout simplement à cause de la vitesse. Alors là je peux rajouter aussi, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, il n'est pas compatible avec la lueur. Je vais mettre ça là, j'active ma lueur, ça s'affiche, ça repart. Et l'intensité est correcte si je désactive. Ok, donc on va le mettre là au dessus de la CC. Alors il me semble que tout est correct, il reste juste à mettre une vignette. Dans la vignette on va la mettre au dessus ici, et puis on va mettre une courbe, l'effet de courbe sur notre vignette. Je double clic dessus, là je crée un masque, un outil, j'utilise l'outil ellipse, je double clic sur l'outil ellipse pour me créer un masque sur ma coupe. Donc avant de créer ce masque, je vais faire CTRL Z pour voir ce que ça donne. Donc par exemple j'ai assombri et puis je double-clic, on peut voir que le masque s'est créé. C'est là, ici. Je le mets en soustraction et j'ouvre son tracé. Donc dans le contour progressif, je vais essayer d'augmenter un petit peu l'intensité, un petit peu comme ceci. Alors on peut constater qu'on a des arrondis de bord un petit peu foncés. On peut réduire l'intensité en montant tout simplement la courbe, voilà, et puis décaler un petit peu l'expansion. Ok, alors pas mal, non? Bah, je pense que c'est cool, on est bon. À la fin, vous pouvez mettre un fondu. Faut mettre un fondu à la fin, c'est comme vous voulez. Allez, moi je vous laisse, je pense que j'ai fini cette partie qui est plutôt pas mal. Donc si vous avez aimé, lâchez un commentaire, ça me fera plaisir. Je m'excuse vraiment pour mon inactivité. Et donc on va se retrouver je sais pas quand pour le prochain tutoriel. Allez, merci, likez, partagez, ça me fera plaisir. Allez, ciao, à plus.